des achats en ligne. Et un grand nombre de ces vêtements sont bien sûr en vente dans l'un des nombreux centres commerciaux présents sur notre territoire, des sites gigantesques. Dans un instant, nous verrons avec Margot Manière si ce système commercial fonctionne. Mais d'abord, je propose de partir à la découverte d'un des plus grands centres jamais ouverts en France. Il se situe près de Roissy, s'étale sur 84 000 mètres carrés et tarde à trouver son public. C'est un reportage de Laura Zéphirin, Vincent Cruard et Philippe Maire. Au milieu des champs, à 5 km de l'aéroport de Roissy, un gigantesque centre commercial quasiment vide. En ce vendredi après-midi, très peu de clients dans les allées et quand on leur demande leur avis à l'extérieur, leurs réponses sont plutôt mitigées. C'est grand, on a l'impression que c'est un peu un Dubaï parisien, quoi. Ça fait pas très envie. Je suis allée qu'une fois, par curiosité, et je suis pas super conquise. Pourtant, il y a presque un an, le plus grand centre commercial jamais construit depuis 10 ans était inauguré en grande pompe. 200 boutiques, une vingtaine de restaurants, plus de 23 000 personnes présentes à cette occasion. Un début plutôt prometteur. Depuis, les clients semblent avoir déserté les lieux. Contactés, la direction n'a pas souhaité nous recevoir. Nous filmons alors en caméra cachée certains commerçants qui commencent à s'inquiéter. C'est très vide, souvent dans la semaine, c'est difficile de faire les chiffres. Difficile de faire du chiffre d'affaires quand chaque mois, c'est 30% de visiteurs en moins que prévu. Cette vendeuse de chaussures voit la grogne monter. Tout le monde proteste à cause déjà que les loyers sont extrêmement chers et puis qu'il n'y a pas la clientèle en semaine. On est dans une zone industrielle, alors les gens qui sont dans les bureaux, ils travaillent, ils ne viennent pas dans l'après-midi pour leurs courses. Du côté des restaurants, même constat, des tables vides. On est loin du succès escompté. Il y a du monde au restaurant qui est entre 12h30 et 14h. Après, il n'y a plus personne. Le problème, c'est que c'était destiné aux touristes, mais ils ne viennent pas là. Vous avez 2-3 heures de transit, vous êtes touriste dans un pays. Est-ce que vous prenez le risque de prendre une navette, venir dans le centre, repartir? Car la cible d'Aéroville, c'était d'abord les touristes. Des navettes gratuites ont même été mises en place depuis l'aéroport jusqu'au centre commercial. Un trajet d'environ 25 minutes, trop long pour les faire venir. Je suis sûr que c'est très bien, mais on n'a pas de temps. On a un avion à prendre. Ça n'a pas l'air d'être pratique de descendre de la navette, d'aller dans ce complexe. Je trouve que la localisation n'est pas bonne. C'est tout près de mon hôtel, mais si je ne dormais pas à côté ce soir, je ne serais pas venue ici. Mais selon ce spécialiste, il est encore trop tôt pour parler d'échec. Il n'est pas rare, voire même usuel, qu'un centre commercial qui se crée ait une courbe de progression qui lui permette, si il a en première année 8 millions de visiteurs, d'atteindre les 12 millions dans ce qu'on appelle la vitesse de croisière, c'est-à-dire au bout de 3 ans, 12 millions de visiteurs semble être un objectif réalisable. La direction envisagerait de promouvoir davantage le centre commercial dans les hôtels pour attirer les touristes. Voilà, et pour nous aider à mieux comprendre le fonctionnement de ces centres, Margot Manière nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour Margot. Bonjour. Alors on vient de voir le centre d'Aéroville tarde à trouver son public. En clair, il n'y a pas grand monde. Qu'en est-il des autres centres? Est-ce qu'ils répondent toujours aux attentes des Français? Eh bien, avec la crise et la concurrence d'Internet, la fréquentation baisse moins 1,7% l'année dernière. Mais c'est loin d'être la catastrophe. On peut même dire que le modèle des centres commerciaux résiste bien. En 2013, ils ont réalisé 120 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Et regardez la courbe derrière moi, il y en avait 855 en 2008. Chaque année, il y en a en moyenne une dizaine de plus pour atteindre 933 le 1er janvier 2013. Nous sommes même le champion européen en termes d'ouverture. Margot, qu'est-ce qui plaît tant aux Français dans ces centres? Alors, ils plaisent encore aujourd'hui car ils ont su évoluer et copier ce qui fait recette aux États-Unis, c'est-à-dire tout trouver au même endroit. Dans les nouveaux centres commerciaux, on peut tout acheter, mais aussi déjeuner si on a un petit creux ou encore aller au cinéma. Bref, on peut aller passer son samedi là-bas en famille. Les centres, ils ont donc changé, Nathanaël, mais les motivations, elles, sont toujours les mêmes. Les clients y vont d'abord pour faire leurs courses alimentaires, ensuite pour renouveler leur garde-robe. La chronique conso de Margot Manière. Merci beaucoup Margot. Un rêve maintenant.